Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle. Alors aujourd'hui, il s'agit de savoir ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, un sujet qui est vraiment très important. On t'a peut-être appris à être solide, à gérer, à encaisser, à tenir, coûte que coûte. Mais personne, finalement, ne nous apprend vraiment à être en relation avec ce que nous ressentons. Et ce que nous ressentons, c'est pas avec notre tête, c'est-à-dire que c'est pas ce que nous pensons, c'est vraiment ce que nous ressentons dans notre corps. Et je t'assure que ça compte vraiment énormément. Pourquoi? Eh bien parce que les émotions sont d'abord des sensations qui naissent dans le corps pour ensuite être dirigées vers le cerveau qui va donner des influx et qui va donner des pensées. Mais tout d'abord, c'est des sensations. Et on est dans une société, notamment la société occidentale, où finalement l'intellect, la pensée est valorisée et non pas le corps de ce qu'on ressent dans le corps. Alors peut-être que tu ressens des choses dans ton corps, ça va être en sensation, et quand on demande aux gens ce qui se passe, ben, souvent ils ne savent pas le nommer. Alors je vais te donner des exemples de sensations. Ça peut être tendu, ça peut être serré, ça peut être doux, ça peut être ouvert, ça peut être au contraire euh, euh, piquant. Euh, il y a toutes ces sensations comme si tu touchais quelque chose. Pourquoi aussi on a du mal à être en contact avec les mots des sensations? Parce que les sens les plus communs pour la plupart des gens, eh bien, c'est la vue. La vue, les gens vont dire qu'ils sont à, on va dire, 80% visuels. Ils vont regarder leur environnement et ça va leur faire des sensations dans le corps. Ils vont aussi avoir des pensées. Mais le kinesthésique, celui qui est en lien avec le toucher, est très peu développé dans ce que l'on peut voir dans la majorité des gens. Donc ça va être, imagine tu touches des textiles, c'est doux, c'est rugueux, c'est structuré, c'est lisse, c'est froid, c'est chaud. Et ensuite, eh bien, il y a cette notion d'espace dans le corps, donc ouvert, serré, tendu, rigide, piquant, brûlant. Et après, ensuite, c'est où dans le corps? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que ça tire? Tu vois? Et notamment, quand on demande aux gens, par exemple, qui ont des douleurs, sur une échelle de 1 à 10, il faut aller dans le corps. Et c'est parfois pas très agréable. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous n'allons pas dans ces sensations. Parce que si c'est pas agréable, par exemple tendu, serré, on veut mettre ça de côté. On veut le tasser, on veut l'oublier, on veut pas s'en occuper. Mais si tu ne t'en occupes pas et que tu continues d'avancer dans ta vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, hein, sans savoir vraiment ce qui se passe dans ton corps, eh bien, tu vas ajouter de la difficulté. Donc, cette difficulté à nommer ce que tu ressens et ensuite, euh, donc en relation avec toi-même et ensuite en relation avec l'autre. Si tu veux exprimer à quelqu'un ce qui se passe pour toi et que tu ne sais pas comment le nommer, tu vas pas le dire et tu vas aussi passer à côté d'un échange qui pourrait être très intéressant. Ça peut t'amener également de l'irritabilité, une certaine fatigue puisque ces sensations, eh bien, c'est une forme d'énergie qui est dans le corps et donc ça va prendre de la place énergétiquement. Ça peut mettre de la distance. Donc, si tu mets de la distance avec ce que tu ressens, tu mets forcément de la distance avec les autres. Et à ce moment, tes décisions vont être plus floues, puisque tu ne seras pas en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas décider à partir d'un autre espace. Tu vas décider à partir d'une pensée, par exemple. Tu vas décider
à partir de ce que tu connais, de ce que tu as déjà fait, ou tu vas décider à partir de ce qui est convenu de faire dans le milieu dans lequel tu es, mais pas en lien avec ce qui est à l'intérieur de toi. Donc le problème, c'est pas ce que tu ressens, contrairement peut-être à ce que tu crois, parce qu'aussi on nous a dit qu'il fallait être toujours finalement de bonne humeur, répondre ça va quand ça va pas, être positif. Et donc on minimise les choses, on va les relativiser, on ne va pas du coup s'en occuper. Et donc le problème, c'est que tu n'es plus en relation avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est être sensible à ses sensations. C'est être lucide avec ce que l'on ressent. Si c'est lourd, c'est lourd. Si c'est ouvert, c'est ouvert. Si c'est léger, c'est léger. Si c'est froid, tendu, chaud, etc. Eh bien, c'est comme ça. Et du coup, si tu veux aller plus loin avec cette intelligence émotionnelle et comprendre cette sensation qui est là, ensuite, tu peux te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est en lien avec l'événement que je viens de vivre? Est-ce que c'est un message que me donne mon corps? Par exemple, si c'est tendu après avoir eu une discussion avec un partenaire, c'est tendu dans ton cœur, c'est tendu dans ta poitrine, c'est serré. Peut-être que les mots qui ont été prononcés ou l'attitude de l'autre personne t'a serré parce que c'était pas fluide, parce que peut-être il y avait des zones d'incompréhension. Et donc, il y a un besoin qui n'était pas respecté, le besoin d'être compris, le besoin d'être entendu, le besoin d'être vu. Donc, si ce besoin n'est pas respecté, tu as donc ces sensations qui sont là dans le corps. C'est donc le message de la sensation. Et ensuite, on va te demander de poser une action. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais entrer en relation avec la personne un peu plus tard, quand j'ai compris, et lui parler de ce que tu vis ici et maintenant? Ou est-ce que je vais écrire à propos de ça? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà maintes et maintes fois rencontré dans ma vie parce que, eh bien, c'est un sujet, c'est une blessure qui est là depuis très longtemps, une blessure émotionnelle peut-être, peut-être un sentiment d'abandon de manière générale. Et donc, tu vas peut-être pouvoir remonter le fil par rapport à un passé. Donc, l'intelligence relationnelle, ce n'est pas de savoir parler aux autres, c'est être vrai toi-même, avec toi-même déjà, sans te trahir, sans être dans les conditionnements sociaux, les il faut, les je dois, les c'est bien, c'est pas bien, dans des jugements, on va dire, hum, on a tendance à dire c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas, dans ces contraires, dans ces polarisations. Et c'est du coup, eh bien, de savoir parler à l'autre depuis soi, depuis son vécu, et d'abord de savoir se parler à soi-même en premier, puisque si tu ne reconnais pas ce que tu vis, eh bien, tu ne peux pas le partager. Être en relation avec ses émotions, c'est donc les reconnaître, ne pas les fuir et ne pas les subir. Être en relation avec les autres, c'est ne pas jouer le rôle, ne pas porter un masque, ne pas être en suradaptation, ne pas tout contenir, puisque cette sensation qui est à l'intérieur de toi, je te le redis, c'est l'énergie. De l'énergie en mouvement, emotion, ça va devenir une émotion, de l'énergie en motion. Alors tu peux être performant et être complètement déconnecté de ce que tu ressens. Quand tu n'es pas en relation avec toi, eh bien, tu n'es pas en relation avec les autres. C'est superficiel. Tu vas avoir des relations, mais elles vont être superficielles puisque tu n'es pas en authenticité avec toi-même. Il va y avoir une forme du coup d'incompréhension puisque tu vas jouer un jeu. Peut-être que la personne en face de toi, en plus, elle joue un jeu aussi. Du coup, bah, on est dans une pièce de théâtre. Et puis, tu peux te sentir peut-être
seul, même si tu es entouré. Tu sais, c'est cette solitude, c'est-à-dire cette, ce sentiment de ne jamais être compris. Et ben oui, parce que toi-même, tu ne te comprends pas. Donc, tu ne peux pas être compris par les autres. Et du coup, ton besoin d'être entendu, d'être vu, ne peut pas être comblé puisque toi-même, tu ne te vois pas, tu ne te reconnais pas. Il peut donc y avoir aussi des tensions qui ne sont pas exprimées. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et tu sens qu'il y a comme de l'électricité dans l'air. Tu sens qu'il y a comme des non-dits, des choses qui ne sont pas exprimées. Exprimées, exprimées, pressées à l'extérieur. Donc, si elles ne sont pas exprimées, c'est souvent parce qu'elles ne sont pas reconnues, pas vues. Tu peux parler, échanger, tu crois que tu communiques, mais la communication, c'est vraiment un émetteur, un récepteur depuis une vérité, depuis quelque chose qui est là, présent. Sinon, c'est du bavardage. Tu dis pas vraiment ce qui est présent. Et à force de ne pas dire les choses, eh bien, tu finis par t'éloigner de qui tu es vraiment. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de cette identité qui est complètement décalée. C'est comme si tu es tout le temps dans ce jeu, le jeu, tu joues ton rôle. Tu joues ton rôle de parent, tu joues ton rôle de manager, tu joues ton rôle de dirigeant. Tu fais selon les codes appris, mais tu ne sais pas qui tu es et tu es aussi complètement déconnecté de qui tu es vraiment. C'est pas en faisant non plus un test, tu sais, les tests de personnalité, il y en a plein. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ces tests si tu veux savoir vraiment qui tu es? Et donc, pour savoir vraiment qui nous sommes, eh bien, c'est de partir de ces sensations. Peut-être que finalement, derrière tout cela, il y a des peurs. Tu as peut-être peur de voir ce qui est là, parce que tu as peur de perdre le contrôle, parce que peut-être tu t'es tellement éloigné de qui tu es vraiment que si c'était le cas, tu ne pourrais plus agir comme tu le fais jusqu'à présent. Ça n'aurait plus de sens. Peut-être aussi que tu as peur d'être vu tel que tu es et que tu aurais peur que les autres ne t'aiment plus dans cette nouvelle identité. Peut-être que tu as peur, si tu disais les choses, de fragiliser les relations. Parce que parfois, on a peur de dire parce qu'on ne sait pas comment le dire et on se dit, bah, si je le dis, je ne vais plus être aimé. Alors qu'être authentique, c'est prendre ce risque. Si l'autre ne t'accueille pas dans ce que tu lui dis, eh bien, c'est dommage. C'est dommage. Et moi, je pense que ça vaut quand même le coup d'être authentique plutôt que de raconter des mensonges. Tu as peut-être peur d'ouvrir une boîte que tu ne saurais plus gérer. Imagine que tu te rendes compte que finalement, tu joues le jeu d'une personne que tu n'es pas vraiment, et donc ça remettrait tout en cause. Alors, tu préfères ce qu'on appelle gérer ses émotions, ce qui est complètement euh, impossible, mais tu agis selon des codes, selon des principes, selon ce qui est convenu dans le milieu dans lequel tu es, plutôt que de ressentir. Être en relation avec soi, ce n'est pas perdre le contrôle, au contraire, c'est arrêter de se battre contre soi-même, parce que ça demande énormément d'énergie et c'est aussi pour ça que tu peux être fatigué. Parce que en étant complètement décalé par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça fatigue, ça prend de l'énergie. Donc arrête de lutter contre toi-même et sois en relation avec toi et avec les autres. Tu vas te sentir du coup aligné, ce qu'on appelle ce fameux mot être aligné entre sa tête, son cœur et son corps.
Alors oui, ouvrir son cœur à ses émotions, c'est ouvrir son cœur à tout. C'est-à-dire que euh, on veut souvent que l'amour, mais quand on ouvre son cœur, c'est ouvrir son cœur à la peur, ouvrir son cœur à la colère, ouvrir son cœur à la tristesse et ne plus se protéger. Eh bien, c'est ça, être en relation avec ses émotions. Je vais te parler un petit peu des espaces que tu peux retrouver dans lesquels je propose justement cette connexion à soi, cette relation à soi. Tu as d'abord un reset. Reset, eh bien, c'est 4 semaines avec moi où nous allons aller regarder l'ensemble de tes systèmes énergétiques, émotionnels, nerveux et nous allons les réguler et mentaux. J'en ai oublié un. Et puis, je vais lancer un dîner, le souffle, hein. Il y a eu le spectacle, le souffle, et là, il y aura le dîner, le souffle, mais je t'en reparlerai, où tu vas pouvoir venir connecter justement avec les émotions et avec d'autres personnes pour commencer tout doucement à mieux peut-être comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de grand dévoilement. Ce sera très subtil, ce sera un échange qui va se passer sur un autre plan et notamment avec l'art. Alors je te souhaite une très belle journée, merci pour ton écoute et à très vite.